Bonjour à tous, c'est Roro Lapin qui vient vous présenter la réplique, ma réplique principale en fait, réplique d'Airsoft de chez G&G Armament, Guegwe donc, le GR15 Raider, donc version courte. Voilà, donc c'est une réplique qui est en métal et ABS. Évidemment dans la version que j'ai reçue, elle n'était pas équipée du silencieux, ni de la lampe tactique, ni de la red dot. Hein. Elle était tout simplement équipée avec ce viseur en fait arrière, métal mais mécanique, qui est bien foutu hein, d'ailleurs, mais qui sert pas à grand chose en général. Les gens l'enlèvent. Et puis c'est tout. Donc comme je le disais, c'est ma réplique principale. Elle est donc les parties ABS sont les suivantes hein. Cross crâne en ABS, qui fait aussi office de logement de batterie, batterie bâton, double bâton, donc 9 volts 6, donc deux bâtons de 4 éléments que j'ai échangé rapidement contre une batterie LiPo de 11 volts 4 de 2200 mAh, donc qui se loge très bien dans cette crosse à l'arrière. La gearbox accepte facilement ce genre de batterie car elle est en métal et elle est de bonne qualité. Hein. Voilà. Le tube de crosse, lui, est en métal. Le lower, donc la partie haute de la carcasse, est en ABS, hein, ce qu'ils appellent le nylon. Idem pour la partie basse, la poignée. Tout ce qui est garde-main équipé de rails Picatinny est en métal. Voilà, donc là je range la poignée bipied que j'ai mis en option également. Hein. Donc voilà. Le canon externe est également en métal. Elle avait un cache-flamme à l'origine en plastique lui. Et puis le chargeur également, un chargeur 450 billes en métal. Voilà. C'est une réplique qui est blowback, donc qui dit blowback culasse mobile. Chez G&G, le blowback est un blowback pneumatique. Donc c'est un procédé propre à la marque. Alors ça fonctionne très bien. Le gros avantage c'est que c'est très limité au niveau des risques de panne, parce que ça emprunte de l'air d'une façon assez légère au piston et ça le restitue dans le mouvement en retour. Enfin bon bref, c'est un procédé assez éprouvé, vraiment fiable. Aucune perte de puissance et aucune panne à déplorer grâce à ce système de blowback. La puissance est donnée d'origine pour 1 joule 2. Donc moi je l'ai passé à mon chronie pour m'assurer de la puissance. Elle est passée donc toujours en billes de 0,25 grammes à 1 joule 23, c'est-à-dire 323 fps. Hein. C'est relativement régulier et il n'y a pas de perte de puissance ni de hausse de puissance démesurée. Donc ça reste très très régulier au niveau des sorties de bouche. Hein. Voilà, donc ce qu'il faut savoir avec cette réplique, c'est on va dire, un bas de gamme, un moyen bas de gamme chez la marque G&G, dans le sens où elle n'a qu'une gearbox, on va dire, ordinaire. C'est ce qu'ils appellent leur gearbox intermediate, Combat Machine Intermediate, qui est une gearbox franchement très très bien foutue. Elle est équipée, elle, du blowback, parce il existe aussi des gearbox intermédiates, mais non blowback. Donc voilà. Donc celle-ci, on peut pas dire que c'est vraiment le bas de gamme, hein, elle est un petit peu au-dessus. Le haut de gamme chez G&G, c'est la gearbox Top Tech Advance. Alors là, on est sur une gamme différente. Celle-ci a le mérite quand même d'être équipée de pignons renforcés.
d'un ressort de 110, je crois, oui, 110. Et donc, bah, ça marche très très bien, c'est très fiable. Pour avoir démonté la gearbox pour l'entretenir, la graisser, la dégraisser, la graisser, c'est bien foutu, ça se remonte vraiment très très facilement. Ensuite, la partie donc mécanique, c'est fait. Au niveau de la précision, voilà. Au niveau de la précision, bah, comme j'ai envie de dire, comme toutes les répliques de base, qui ne sont pas équipées de canons de précision. Alors, G&G dit que toutes ces répliques sont d'origine équipées d'un canon de précision. Alors bon, oui, sûrement. Canon très léger en aluminium, je pense que c'est plutôt du 6,05 qu'autre chose. Par contre, malgré tout, on a quand même besoin, si on veut une bonne précision, au-delà de 35 mètres, bah moi je conseille de mettre un canon de précision. Moi j'ai mis un Ultimate de chez ASG en 6,03 et là du coup bah, je n'ai pas du tout à déplorer, aucune dispersion. Ça tape bien droit, c'est parfait. Moi je suis précis, je peux déloger un joueur sans problème à 45 mètres, évidemment s'il n'y a pas tempête de vent dehors. Donc voilà. Au niveau de l'équipement déjà, l'équipement de base, donc dans le carton, qu'est-ce qu'on trouve bah, une batterie bâton double G&G de 9 volts 6 avec un chargeur donc comme ceci. Bon, ça reste du chargeur bas de gamme, à ceci près qu'il est équipé d'un détecteur de charge et qui passe au vert quand elle est pleine et donc qui coupe la charge. Donc ça c'est bien pratique, ça évite les surcharges. Toutes ne l'ont pas, toutes les répliques moyen de gamme ne l'ont pas, donc moi j'étais assez content d'avoir ça. Bon, maintenant je suis passé sur un chargeur LiPo, voilà, pour cette batterie. Du coup j'ai enlevé l'adaptateur batterie bâton qui se met dans la crosse, comme ceci, qui met plus d'aucune utilité. Voilà, donc on a toujours un standard, les différents organes qui forment le couvercle. Donc on passe le câble dans cette partie là, on met ça là, on met sa batterie bâton dans les deux tubes là, et puis voilà quoi. Donc ça c'est standard, c'est pratique. À mon sens, un des meilleurs logements qu'on ait fait en airsoft, hein, c'est dans la cross crâne. Voilà, donc au niveau de l'organe de visée, moi j'ai opté pour un Red Dot, bon voilà, Blackwater, relativement simple. Un seul type de mire, hein, un point, avec 7 niveaux de lumière. Ça suffit, ça se règle très très bien, c'est précis, rien à dire par rapport à cet organe de visée. Un silencieux presque fait maison, hein, récupéré, repeint et isolé avec de la mousse maison à l'intérieur. Et une lampe tactique, voilà, lumière, point rouge, lumière. Je sais pas si vous voyez bien. Hein. Voilà, donc laser, lumière, les deux, laser et lumière et extinction. Pratique pour le bâtiment. La poignée bipied qui n'y était pas. Hein. Donc, une poignée à 18 €, efficace. C'est un peu gros, il y en a qui n'aiment pas. La prise en main, ceci dit, est quand même très bonne. Et surtout, c'est que quand on a fini une manche de partie, plutôt que de la laisser traîner par terre, eh bien, moi je la pose comme ça évite les chutes ou les mauvaises chutes. Voilà. Donc c'est super pratique, moi j'aime bien. Maintenant, chacun fait comme il veut. Hein. Ce que j'aime beaucoup chez G&G, également, ce sera toujours leur sélecteur. Donc, sélecteur Secure, semi-automatique, coup par coup, donc, et automatique, full auto. Voilà. Alors là, ce qui est agréable chez G&G, c'est la qualité du sélecteur qui est vraiment ferme. Ça respire vraiment la qualité. Il n'y a vraiment rien à dire par rapport à ce sélecteur. Le réglage du hop-up, puisque souvent je l'oublie, donc s'effectue en tirant sur ce levier d'armement.
Et tout simplement, eh bien, en tournant la petite molette qui est ici, comme c'est assez classique, hein, d'accord, voilà. Donc le blowback, en fait, c'est cette partie-là qui va agir comme ça au fur et à mesure qu'on tire. Ça fait un peu de bruit, enfin oui, ça claque un peu. Par contre, au niveau des sensations, c'est vrai que le reproche que j'aurais à faire à ce système de blowback pneumatique, bah, il n'y a pas de kick du tout, quoi. Il n'y a aucune sensation de recul. Ça fait juste un peu de bruit, puis ça brille au soleil. Voilà, quoi. C'est un peu strass et paillettes. Mais bon, moi, je trouve ça assez sympa. Personnellement, je l'ai condamné. Parce que je trouvais qu'en ayant mis un silencieux, je gardais toujours ce bruit de la culasse mobile. Je trouvais que ça faisait un petit peu. C'était un petit peu contrariant au niveau de la volonté d'être silencieux. Donc je l'ai condamné, c'est très facile. En démontant la gearbox, il y a un petit cylindre au-dessus avec un trou qui communique avec la gearbox. On a juste à le boucher. Et pouf, on se retrouve avec un blowback condamné. On ne gagne pas en puissance, mais on gagne en silence. Voilà, tout simplement. Voilà, donc c'est une réplique qui doit peser dans les 2,8 kg nus. Moi, tout équipé, quand je pars en partie comme ça avec, elle doit faire 4 kg, voilà, 4 kg tout rond. Ça va, c'est pas trop lourd, c'est maniable, et puis voilà, quoi, on a vu pire hein, au niveau de la pratique d'une réplique. Voilà, bah écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à la suite de cette vidéo. Donc c'était une GR15 Raider de chez J&J, culasse mobile, blowback pneumatique, voilà. Pour un prix de 259 € sur un site internet. Elle avoisine en boutique qui ont pignon sur rue, je dirais pas loin des 300 €. Et on peut la trouver dans d'autres pays d'Europe de l'Est pour à peine plus de 200 €, 215 € je crois. Voilà, donc c'est terminé pour cette review, alors bonne fin de journée à vous.